Bonjour, c'est toujours le frère Michel dans les mystères et les révélations de la présence des Noirs dans la Bible. La Bible de Genèse et Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs. Nous allons vous le démontrer. C'est l'Ancien Testament qui annonce l'arrivée du Christ, qui sort de Judas, quatrième fils de Jacob. Lisez Matthieu 2,6. Judas est appelé Ouida de nos jours. Luc 2, 10 à 16 dit, « Dans la ville de David, vous est né un sauveur. » Matthieu 2, 21, le Christ est circoncis à 8 jours. Et c'est où on reconnaissait le peuple du Père. La circoncision, c'est l'ablation de la peau du prépuce du garçon qui se faisait à l'âge de 8 jours. D'autre part, le Christ n'a jamais dit de fêter sa naissance. Montrez-nous un endroit dans la Bible où le Christ a dit de fêter sa naissance. Ce verset n'existe pas. Mais le Christ a dit de commémorer sa mort. Lisez Luc 2, 10 à 14. Les astrologues sont des sorciers. Si le Christ était né un 25 décembre, ce serait en Afrique, dans un pays chaud. Car avec l'hiver, vous le savez, les bergers et les animaux sont à l'intérieur, dans l'étable. Ils ne peuvent pas se trouver à l'extérieur. Donc ici, le Christ est bien né en Afrique, dans un pays chaud, et non un 25 décembre. Romains 11, 20, le libérateur viendra de Sion, donc de l'Afrique, et aucun prophète ne se lèvera en Occident. Beaucoup disent que le Christ soit noir ou blanc, c'est la foi qui sauve. Je ne dis pas que c'est la couleur qui sauve. Le Christ était venu vous sauver, vous, Israël, des millions de Noirs qui faisaient dans l'abomination. Et Matthieu 15, 24 dit, le Christ dit, écoutez bien la révélation dans Matthieu 15, 24. Le Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Israël, c'était l'ancêtre des Africains et des Antillais. Est-ce que vous comprenez? Jean 1, 11, beaucoup n'ont pas reçu le Christ quand il est venu, mais pas tous, car en Israël, beaucoup eurent foi dans le Christ. Et Jean 4, 44, le Christ dit, un prophète n'est sans honneur que dans son propre peuple, sa propre maison et dans son propre pays. Deutéronome 18, 15, Moïse dit à Israël, c'est un prophète du milieu d'Israël, c'est-à-dire du milieu de 3 Israël, tel que moi, c'est-à-dire comme Moïse, que le Père enverra. Car Moïse est noir. Et l'autre prophète qui devrait venir sauver Israël de ses péchés, c'était Christ noir. Parmi les femmes noires, ancêtres du Christ noir, nous trouvons dans Matthieu 1, Tamar. Tamar est une femme noire. Ruth, Naomi, Rahab, Bathsheba, Jézabel, toutes ces femmes sont noires. Ces femmes sont l'ancêtre du Christ noir. Et sachant cela, le Christ ne pouvait pas se permettre de devenir blanc dans le ventre d'une femme blanche. C'est impossible. Ce n'est pas du racisme, mais le Christ n'a jamais été blanc, n'est pas blanc et ne sera jamais blanc. Le Père aurait-il permis que son Fils passe par la croix? Si le Christ avait été guillotiné, porteriez-vous une croix autour de votre cou, un instrument de torture? Je dis le Christ, c'est lui la bonne nouvelle. Lisez Matthieu 24, 14. Matthieu 27, 1 dit que c'est ce jour que ces gens décident de tuer le Christ. Et en ce temps-là, ces gens avaient l'esprit du racisme. Et vous savez comment ils ont agi avec les Noirs pendant l'esclavage. Parce que le Christ était noir et parce qu'il faisait des miracles, le Christ passe pour un démon et ces gens l'ont tué. Le Christ a vu des gens qui n'avaient pas la même couleur que lui. Le Christ n'était pas laid et il montre au prophète Ésaïe, il dit au prophète Ésaïe, « Dis-leur quand je viendrai sur terre, je serai maltraité, défiguré. » Savez-vous que le Christ était défiguré? Lisez Ésaïe 50, verset 6. Ces gens fouettaient le Christ. Sa chair partait en lambeaux de chair. Ésaïe 52, 14.
le Christ fut défiguré, effrayant à regarder. Le Christ est mort pour vous, les descendants d'esclaves. Jean 10,15, le Christ aimait lire Ésaïe qui racontait son histoire. Et Luc 4,17 dit qu'on lui remit le livre d'Ésaïe. Maintenant, comment arrive le Christ blanc, yeux bleus, longs cheveux? 1 Corinthiens 11,14 dit que l'homme ne doit pas porter des cheveux longs. C'est Rodrigo Borgia, sous Alexandre VI, avec la complicité de Maman Cato, qui instaure un concours de dessin de la meilleure représentation de son fils César, dont le visage représente le Christ blanc, l'opposé du Christ noir. Vinci est homosexuel et c'est un peintre de la Renaissance. Il remporte le concours. Renaissance, c'est-à-dire c'est faire renaître quelqu'un qui est décédé. Le Christ noir est venu il y a plus de 10 000 ans. Et l'Occident fait renaître un Christ blanc et l'on vous dit qu'il est venu il y a 2000 ans. Et Vinci fit plusieurs portraits de César Borgia. Allez sur Internet, on vous raconte l'histoire de la famille Borgia. César viole le jeune évêque Fazenda. César est homosexuel. Et c'est où vous entendez dans les médias que les prêtres couchent avec les enfants. Et c'est de là que ça vient. Il y a 2000 ans, la chrétienté a mis en place un gros mensonge avec des sectes. Des rédacteurs ont monté la naissance du Christ, les miracles, les paraboles, la crucifixion, puis la résurrection. Alors que Révélation 7,9 dit que l'ancien des jours, ses cheveux sont comme de la laine pure, comme la laine du mouton non travaillé. Et ce sont les noirs qui possèdent ces cheveux. Et ils ont appelé ces gens Matthieu, Luc, Marc, Jean. Matthieu 24,5 et Matthieu 24,24, le Christ avait déjà prophétisé que de faux messies se leveraient pour prendre sa place. Pour comprendre, Horus est une copie de l'histoire du Christ. Horus est copié par la suite par Krishna, qui arrive 1400 avant votre JC. Ce sont des récits babyloniens, ensuite égyptiens. L'origine du nom Jésus-Christ vient de Jesus Krishna, une statue bleue en Inde, 8e incarnation de Vishnu. Son culte est le krishnaïsme. Au début, le nom de Krishna était Krishna, notre sauveur, qui donnera son nom à Jésus-Christ. Vous avez vu la similitude entre le caractère chrétien du Christ et le Messie indien. Genèse 38, 1 à 5, Judas rencontre la fille d'un certain Cananéen du nom de Shua. Et Judas enceinte Shua, eut des enfants avec elle. Le Christ sort de Judas un noir et d'une Cananéenne une noire. Et les Cananéens sont maudits. Le Christ sort de la lignée maudite des Noirs. Pourquoi vous le dessinez blanc? Expliquez-moi cela. Romains 9, 20 à 21, le vase dit au potier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Si vous les Noirs, vous regrettez que le Père créateur vous ait créé noir, c'est que pour vous le Père a mal fait. Et en fait, le Père ne crée pas le mal. Je suis fier d'être noir, je ne suis pas sale. » Cantique des Cantiques 1, 5 à 6 dit « Je suis noire et belle fille de Jérusalem. » Jérusalem, c'est en Afrique. Le reste de ces versets, c'est du racisme, car les frères de cette femme vivent sous le même soleil que leur sœur et ils méprisent leur sœur qui est noire et eux-mêmes, ils sont noirs. Est-ce que vous comprenez? Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est faux. Pourquoi? Parce que Job 1,6 dit « Le jour vint où les fils du vrai Dieu vinrent à se présenter devant le Père, le vrai Dieu. » Ces fils-là, c'était qui? Ils ont tous centré sur le Christ blanc et cela s'appelle le christocentrisme. Ici, on vous montre un Christ blanc avec une barbe, alors que Ésaïe 52,14 dit que le Christ est défiguré. Ce Christ a des abdos,
avec des gouttes de sang en forme de sueur. Vous voyez? Un esprit d'antéchrist était à l'œuvre, l'esprit de Satan, l'esprit du mensonge. Le Christ avait les cheveux afro. Ces gens ont falsifié la Bible. Ils ont tout chamboulé, les lieux géographiques, car ils savaient que le Christ est né dans le continent africain. Les Occidentaux ont créé un Christ, un Dieu occulte, que nos ancêtres Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas connu. Le Saint-Suaire, un mensonge de plus. Le Saint-Suaire qui aurait dû envelopper le corps du Christ. Lisez Ésaïe 50, verset 6 et Ésaïe 52, verset 14, qui dit que le Christ est défiguré. Le Christ n'avait plus de visage quand il est mort. Ici, on vous montre un visage, une barbe. Où est le sang? Saint Jean s'amuse à représenter un Christ blanc. Cette image eut du succès lors de la traite négrier. Ce Jésus blanc ne pouvait avoir de la parenté en Égypte. Juge chapitre 14 au chapitre 18 raconte comment Samson, qui est israélite de la maison d'Israël, ne se marie pas avec une fille en Israël, son peuple, mais se marie avec une fille des Philistins, une Philistine appelée Dalila, une noire. Et l'on sait comment Samson fut trahi par Dalila. Samson et Dalila sont noirs. Le plus gros mensonge se trouve au début de la Bible. Il est dit, traduit selon l'hébreu, l'araméen, voilà l'erreur. Genèse 4, 13 dit, un homme vint appeler Abraham l'hébreu. Abraham était un noir, un sumérien. Et Exode 3, 18 dit que le Père est le Dieu des Hébreux. L'hébreu, cette langue a existé à la création. Maintenant, faites attention, la personne que Jean voit dans le livre de l'Apocalypse, Révélation, n'est pas la personne du Christ. Même s'il dit dans Révélation 1,17, « J'ai été mort, mais voici je suis vivant ». Même s'il dit dans Révélation 22,13, « Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga », c'est l'ange du premier-né, c'est-à-dire le deuxième-né qui parle à Jean. On va vous expliquer. Révélation 1 dit, je m'excuse, je continue. Révélation 1 dit, révélation du Christ, que le Très-Haut donne au Christ le premier-né pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et le premier-né, le Christ, a envoyé son ange, le deuxième-né, et par celui-ci, le deuxième-né l'a présenté à son esclave Jean. Pour bien comprendre, le Très-Haut, le Père Créateur, le Père Créateur donne la révélation au premier-né, c'est-à-dire le Christ, qui le donne à son ange, le deuxième-né, et qui le donne à son serviteur Jean. Vous voyez, le premier-né, le Christ, et le deuxième-né se ressemblent. Satan peut vous troubler, faites attention. Apocalypse 6, 1 à 8 dit, « Et j'ai vu, et voici un cheval blême, et celui qui était assis dessus avait pour nom la mort. » Ici, la mort avec une tunique de soldat romain. Vous voyez les mêmes qui ont tué le Christ noir. Le blanc, pour votre information, le blanc symbolise la mort. C'est pour cela, quand un bébé naît, il sort blanc, puis reprend sa couleur naturelle, noire. De même, quand un noir meurt, vous le voyez blême, blanc. Du péché, rien de bon ne peut en sortir, à cause des péchés des enfants d'Israël. Un couple blanc ne peut avoir un enfant noir, soit par adoption ou par in vitro. Par contre, un couple noir donne naissance à un bébé blanc, cheveux blonds, yeux bleus. Que ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Voilà. Ces gens, via leur industrie cinématographique, ont changé le nom du Christ en l'appelant King Kong, qui veut dire roi des Congos. Le vrai nom du Christ n'est pas Jésus. Son nom est la parole du Père, Yehoshua Mashiach. Souvenez-vous, son nom est la parole du Père. Il est mort pour vous, Israël, roi des Congos. Révélation 1, 14 à 15 dit, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Et ses pieds étaient semblables à du cuivre, incandescent, dans une fournaise. Le bronze, c'est du marron. Je dis, le bronze, c'est du marron. Et ce sont les noirs qui possèdent cette couleur sous la terre. Et sa voix était comme de nombreuses eaux, comme quand le prophète Ézéchiel était debout devant le fleuve Kébar. Lisez Ézéchiel 1:1. Que le vrai Dieu vous bénisse.